Bonjour tout le monde, on se retrouve pour ce tirage sentimental. Alors je tenais à vous dire bonne fête des mères. Ah. Si vous regardez ce tirage demain ou après-demain, en tout cas j'espère que vous avez passé une bonne fête des mères. Et pour ceux qui ne fêtent pas la fête des mères, mais je vous dis bonne fête en tout cas. Voilà, alors c'est vrai que ça fait un moment que je n'ai pas fait de tirage. Je vous ai promis, je vous ai dit que j'allais revenir et tout, mais c'est vrai que j'ai beaucoup de choses à faire et que du coup, je suis moins assidue sur les tirages. Mais je continue quand même de poster des tirages. Voilà, même si je n'ai pas le temps de faire les vidéos. Car je n'ai pas envie de faire des vidéos à la va-vite. C'est-à-dire que j'aime bien prendre mon temps, préparer et que vos tirages soient bien complets et qu'il y ait toutes les informations possibles. Je ne vais pas juste allumer et lancer la caméra et faire un tirage comme ça, quoi. Donc voilà. Donc c'est un tirage sentimental. On va se baser parce que la pleine lune est en Scorpion. Et donc du coup, nous allons faire ce tirage en fonction de la pleine lune qui est en Scorpion. On va voir qu'est-ce que Scorpion et la lune ont à nous dire. Ça peut être très très intéressant. Voilà, donc du coup nous allons partir sur cette carte. Voilà, ce qui est assez beaucoup hein, quand même. Hein. Nous avons les relations d'âme pour faire ce tirage et bien sûr toujours allumer son encens. Donc moi en ce moment j'utilise l'encens, c'est de la pyrite à base de pyrite et cannelle. Très très fort, ça dure une semaine. Voilà. C'est très protecteur comparé à la sauge. Hein, les gens qui utilisent la sauge à gogo, ça vous protège pas si bien que ça va vous protéger une heure ou deux, mais après, rebelote. Tandis que là, vous avez une protection pendant une semaine. Bien sûr, on met nos bracelets. Alors moi, ne vous fiez pas à mes bracelets puisque mon aura, comme je l'ai dit dans l'autre vidéo, supporte des pierres assez fortes. Donc je peux en mettre plusieurs, mais vous, si vous avez un doute, vous portez toujours des bracelets de 7 chakras. Et assurez-vous de ne pas porter plusieurs pierres assez fortes qui vont annuler les effets. Et au final, vous n'aurez plus de protection. Surtout quand vous faites des tirages, surtout, et bien ces protections. Je rappelle que si vous souhaitez faire un tirage pour vous-même, cela va être plus compliqué parce que vous ne pourrez pas voir pour vous-même. Sauf si, par exemple, vous avez les cartes en main et que vous entendez votre guide ou vous avez un signe qui vous dit de faire un tirage. Et là, vous aurez quelques énoncés. Vous n'aurez pas les réponses, mais on vous dira, attention, il faut faire attention à certaines choses. Voilà. Mais en général, vous ne pouvez pas voir pour vous-même. Les gens qui disent qu'ils voient pour eux-mêmes, c'est des bêtises. On peut pas. Il faut que ça soit quelqu'un d'autre. Sinon, ça serait trop facile. Tout le monde essaierait de modifier son destin ou d'échapper à certaines choses. Sauf qu'on ne peut pas échapper au destin. C'est comme le karma. Que ce soit dans le bien ou le mal, on ne peut pas échapper au karma. C'est les forces divines. Voilà. Allez, on va commencer. Alors déjà, on va couper le paquet en deux. Hop. Donc moi, je vais aller ici. Donc on va ranger le reste. Du coup, on va l'étaler comme ceci. Je rappelle que c'est mieux d'étaler les cartes. Quand vous les mélangez et que certaines cartes tombent. La plupart du temps, c'est vous qui faites tomber les cartes. Donc, c'est mieux de les étaler. Après, vous faites comme vous voulez. Si vous êtes vraiment, si vous avez vraiment des dons, logiquement, quand vous étalez les cartes, c'est votre don qui s'active. Et vous savez choisir les cartes. Si vous laissez faire le hasard, c'est plus un tirage, ce n'est plus votre don qui fonctionne, c'est juste un hasard. Après, vous allez me dire, mais oui, mais quand ils le font, on a l'impression de s'y retrouver. Bah, bien sûr, vous allez toujours vous retrouver dans un tirage. Vous allez toujours vous retrouver dans un tirage, mais ça ne veut pas dire que parce qu'il est passé sur les réseaux, qu'il forcément il vous concerne. Donc voilà, faites attention à ça. Alors, nous, on a besoin de... Hop.
Donc on les tire et puis on va les ranger comme il faut après. Alors j'en ai combien là déjà? Ouais, oh oui c'est bien ça. Ce qu'ils m'ont dit, c'est vrai que c'est ici. Allez, la dernière. Hop. Voilà, bon, c'est plus très joli, mais bon, au moins, on a pu trouver nos cartes. Alors, cet oracle, c'est un mini oracle. Et honnêtement, il est très très bien parce que, bon, alors, bien sûr, si vous vous amusez à tirer pour une personne au moins 8, 9, 10 cartes, ça va être un petit peu trop redondant. Mais vous allez quand même avoir un tirage complet. Mais la précaution, c'est de tirer au moins 7 cartes, pas plus. Donc là, on va la mettre là et on va la mettre là. Je sais que ça fait pas très joli, mais bon. Moi, c'est mon histoire. J'ai un début et une fin. Donc, il faut que les cartes, elles soient bien placées. Si elles sont mal placées, j'aurai pas mon histoire. Voilà, allez, on commence. Hop, nous avons les nouvelles. Donc, il y en a certains qui attendent des nouvelles. Allez, alors en général, les nouvelles, ça va être par téléphone, ça va être soit l'être aimé, soit la personne que vous avez en crush, soit la personne dont vous êtes déjà en couple, donc vous allez avoir des petites nouvelles, des choses comme ça, ou tout simplement une personne que vous n'avez pas vue depuis très très longtemps et qui va vous donner des nouvelles. Mais c'est une personne quand même que vous espériez quoi. Voilà, c'est vraiment, comment dire, inespéré. Voilà, c'est toujours après une période plus ou moins longue. Alors quand je dis la personne que vous êtes déjà en couple lors d'une dispute, et là vous avez de ces nouvelles. Ensuite nous avons le passé. J'aime pas trop quand cette carte revient. J'aime pas du tout. Je n'aime pas trop. Et c'est marrant parce que là on a 30 et 29 juste avant. Ouais. Alors pour certains, c'est un passé qui est douloureux, compliqué ou rempli de nostalgie. Alors on vous dit, ça ne doit pas générer de honte et de regret. Mais voilà, c'est un passé que vous avez en commun qui est très fort, très harmonieux. Ou peut-être pas aussi. Hein. Vous avez certains qui ont un passé en commun avec un ex qui refait surface et ce passé n'était pas super. Donc voilà. Mais cette personne pense aussi à ce que vous avez vécu ensemble. Donc on va voir ce que ça nous donne après. On a l'énergie du yang. Je pense que vous l'avez compris. Mais on va plus le détailler. Il s'agit d'ici, alors bien du masculin sacré dans votre relation et de l'énergie du yang. Masculin ou d'une femme qui a une énergie du yang, une énergie masculine. La vibration yang représente également l'action, le fait d'agir dans la matière, de semer les graines pour obtenir ensuite une bonne récolte. Alors, quand ils disent que ça peut être une énergie masculine dans un corps féminin, c'est juste une question d'âme. Parce que vous savez que vous pouvez avoir un corps de femme et avoir une âme d'homme. Vice versa. Voilà. Donc, là, pour vous, c'est vraiment l'énergie de la personne que vous attendez. Même si on a le yang. Et on a la patience sereine.
pense que là aussi, vous avez compris. Alors, il y a un temps pour chaque chose. Il est nécessaire de laisser mûrir les situations sans rien précipiter. Le temps est votre allié pour construire durablement votre relation et aller au bout de vos rêves. La patience n'est pas l'attente fébrile, ni le sacrifice, c'est au contraire une énergie positive. Un espoir lumineux visé au cœur qui vous dit que tout va se concrétiser. Aussi, vous mettez à profit la patience pour avancer sur votre chemin sereinement en sachant que bientôt vous vivrez des jours meilleurs avec votre autre. On va voir la deuxième carte. J'en étais sûre. La solitude. Bien sûr. Voilà, j'en étais sûre. Ça vous fait rire, c'est pas drôle. Hein. Donc, on vous dit que vous avez la patience sereine. Donc, c'est là pour faire le point. C'est pas forcément une carte péjorative. Par contre, la solitude, un peu quand même. Hein. Votre autre se sent seul, en tristesse, mais même s'il y a une vie sociale et qu'il est tourné, car il lui manque l'essentiel. Vous, la solitude lui permet de la conscientiser, de réfléchir et de se poser les bonnes questions. Il est possible également que ce soit vous qui vous sentiez seul, sans la personne de votre cœur. Et cela peut vous peser. La solitude est une ressource nécessaire et bienvenue pour vous recentrer sur vous, prendre le recul nécessaire sur ce que vous vivez, éprouver le manque de l'un de l'autre afin de mieux vous retrouver ensuite. D'accord, on l'accepte. Ensuite, nous avons l'avancement du lien. Alors, c'est pas mal. Mais après, c'est cohérent. Hein. C'est cohérent. Avancement du lien. C'est pour ça que Scorpion, il nous dit, ça y est, il faut aller de l'avant. Il est temps de faire confiance, il nous a dit. Voilà. Alors, on nous dit que par la suite, votre relation évolue dans le bon sens. Un pas après l'autre, certaines situations peuvent être sacrifiées et se libérer. Même si vous n'en voyez pas encore tous les tenants et les aboutissants, après certains blocages qui ont été plus ou moins longs, je dis la solitude, il y a à présent une avancée bien réelle et non négligeable de votre lien, même s'il reste encore à faire. Vous ou votre partenaire agissez en conséquence et votre couple va en recevoir les effets bénéfiques. Gardez la foi, cette avancée est positive. Allez, on va à la fin, on va voir. Et l'éveil du haut lien. Oui, là aussi c'est normal, l'avancement du lien, l'éveil au lien, ça m'étonne pas. Ça va ensemble, en général. Alors, votre autre conscientise petit à petit votre lien. Cela devient une belle évidence et c'est une grande avancée. En fait, il est éveillé à votre relation depuis le début, mais a ensuite refoulé cette information qui le dérangeait. Elle ressurgit aujourd'hui parce qu'il a travaillé sur ses blessures égotiques et est dans des meilleures dispositions pour accueillir et accepter votre lien indéfectible. Même s'il reste à faire, il y a une compréhension, un éclairage nouveau sur votre lien, une conscientisation que votre couple sacré est important. Voilà. Que dire? Que penser? Et ben pour certains, alors c'est un tirage général, hein, encore une fois, vous attendiez des nouvelles de cette personne. Vous en aurez. Vous avez aussi un passé qui est très commun, très fort. Vous avez vécu des choses qui sont parfois bien ou pas bien. Donc, vous ressentez cette énergie, vice-versa. Donc, lui, il ressent votre énergie. Donc, c'est l'effet yin et yang. Donc, pour l'instant, vous patientez. Vous voyez comment ça se fait, mais vous ressentez aussi la solitude parce que vous vous dites, mais attends,
Non, j'ai de ces nouvelles, mais voilà, j'ai pas l'impression que ça avance, mais d'un côté, je fais ma vie quand même. Ensuite, on a l'avancement du lien. Donc, ça veut dire que vous rentrez de plus en plus dans les échanges. Vous commencez à y voir plus clair. Lui, il ressent que vous lui manquez, vice-versa. Voilà. Et puis ensuite, vous vous rendez compte que vraiment ce lien, il est fort et que vous devez être ensemble. Voilà. Ça, c'est le tirage général. Attention quand même. Moi, je ressens aussi que ce tirage peut parler à certaines personnes, mais ne va pas être forcément positif. Pourquoi? Parce que pour certains, vous allez avoir aussi des personnes qui reviennent, des ex toxiques, pervers narcissiques qui vont revenir. Et vous allez peut-être y croire. Et du coup, vous allez ressentir ça. Mais au final, quand vous allez vous remettre avec cette personne, ça sera le chaos. Donc voilà. Donc là, c'est vrai que ce n'est pas forcément précisé dans ce tirage. Mais moi, mon ressenti vous fait de vous dire que attention à certains. Certains vont aller dans le bon, vont avancer et vont se retrouver dans ce tirage. Mais il y en a d'autres qui vont au début se retrouver dans ce tirage. Mais ensuite, après, je veux dire, après l'éveil du lien, ça risque de mal tourner parce que vous allez vous rendre compte qu'en fait, cette personne, ou ce garçon ou cette fille n'est pas faite pour vous. Voilà. Donc, c'est ce que Scorpion a à nous dire pour cette pleine lune côté sentimental. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour. C'est un tirage qui est très précis pour moi. Et donc, en général, les tirages sentimentaux, on en fait un par mois. On va pas en faire toutes les semaines. On va pas en faire toutes les semaines en général. Allez, vous pouvez en faire 2, mais un par mois, c'est suffisant. Parce que l'évolution ne va pas changer tout de suite, quoi. Donc, si vous avez certains qui viennent vous demander des consultations, franchement, il faut le dire un par mois parce que ça change pas comme ça, quoi. Voilà. L'amour, les tirages sentimentaux, si on peut le dire, si je fais pas une faute de français, c'est un peu plus compliqué qu'un tirage général. Voilà, il y a plusieurs facteurs qui rentrent en jeu. Donc moi perso, si vous venez me demander un tirage, je vous ferai le tirage une fois par mois, pas plus. Voilà, écoutez, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine. J'essaierai, alors je vais pas vous promettre, mais j'essaierai de faire un peu plus. Bon, ça va être les vacances, bientôt, je pense avoir plus le temps. Donc voilà, mais j'essaierai d'être un petit peu plus assidue si toutefois vous aimez toujours mes vidéos. Voilà, je vous fais des gros bisous.